Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter le journal qui retrace une partie de l'actualité du mois d'avril. Depuis 2016, les aides de l'Andivisio accompagnent des ouvriers dans leurs projets professionnels par le biais d'un dispositif d'accompagnement dans et vers l'emploi. La job coach Gabrielle Prigent ainsi qu'un ancien ouvrier nous font part d'un beau parcours. L'ouvrier me sollicite pour que je l'aide à construire son projet. Donc c'est parfois en collaboration avec le moniteur d'atelier. Ensuite, il y a l'élaboration du CV, de la lettre de motivation. Et en fonction du projet de chacun, on prend contact avec des entreprises. D'abord, on démarre quasiment à chaque fois par un stage, qui se poursuit après par un second stage. Et puis, on met en avant la mise à disposition. Ah oui, j'avais dit aux éducs que je voulais aller en entreprise normale. Après, on a commencé à faire des CV, des lettres de motivation. Et après, on a commencé à chercher les entreprises où y recruter. Et cette mise à dispo peut aller jusqu'à 2 ans, ce qui permet ensuite à l'entreprise de proposer un CDI, ce qui est parfois le cas, parfois pas. Un CDI, ça permet d'acheter une maison, un appartement. Si un jour vous voulez changer de voiture, c'est plus facile pour faire un emprunt à la banque. Forcément qu'au bout de 4 ans d'accompagnement ou 5 même, quand on entend que l'entreprise dit ok, on veut bien le prendre en CDI, c'est hyper satisfaisant. Bon, de s'accrocher, d'être motivé, de donner de soi, donner tout quand tu es en entreprise. C'est sûr, si on ne donne pas la moitié, ce ne sera pas pris. La Fédération française de surf a mis en place des sessions de découverte du paddle. Des jeunes du tremplin ont pu bénéficier de ce sport santé adapté avec Brest Bretagne Nautisme. Alors en fait, c'est la Fédé de paddle qui a mis en place un partenariat pour qu'en fait on développe le paddle santé et adapté. Mais on a quand même 6 séances, ce qui est plutôt cool. Et c'est une autre activité où on va travailler tout ce qui est l'équilibre, la coordination. Là, ça va être aussi un effet de groupe parce qu'ils vont être sur un big sub, donc un énorme paddle. Donc ça va être la cohésion aussi entre eux. Voilà, ça va être principalement ça que je vais travailler avec eux. Voilà. Et aussi le relâchement un peu corporel parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à être un peu tendus. Et du coup, ils vont être obligés d'être relâchés s'ils ne veulent pas faire trop bouger le paddle. Nous espérons que la météo bretonne soit au rendez-vous. Sinon, savez-vous quelle est la fonction d'une assistante de service social ? Eh bien, je vous propose d'écouter Aurane qui nous explique son métier. Alors, je m'appelle Aurane Yabeuf, je suis assistante de service social au sein des Genêts d'Or sur les aides de Guy Pava ainsi que les aides de Plabennec et les foyers rattachés. Alors, j'accompagne les ouvriers et les résidents des établissements sur lesquels j'interviens sur l'ensemble des aspects qui composent leur vie sociale et professionnelle. Donc ça peut être les aider à l'accès aux droits, les orienter vers des formations, ça peut être les accompagner sur des intégrations en logement indépendant ou en hébergement par exemple, et toujours en lien avec les partenaires qui les accompagnent déjà à l'extérieur. Alors cet accompagnement, il se fait dans le respect de la demande de la personne accompagnée et toujours pour aller dans le sens de leur projet d'accompagnement individualisé, travailler avec les équipes sur les établissements et parfois leur propre famille. Il faut évidemment connaître le champ du handicap et le secteur médico-social. Il faut être capable d'être à l'aise et d'apporter aux personnes une écoute, de pouvoir créer avec eux une relation de confiance, toujours sans jugement, tout en respectant le secret professionnel pour essayer de répondre au mieux à leurs demandes. Il faut pouvoir communiquer avec les équipes en interne et aussi avec les partenaires, pour pouvoir fédérer tout le champ d'acteurs autour de la demande de la personne.
travaille un projet. Alors la satisfaction la plus importante, c'est de pouvoir accompagner la personne jusqu'au bout de son projet et d'en travailler d'autres. Donc je pense qu'il n'y a jamais d'ennui dans ce métier et il n'y a jamais de situation identique. Et ça permet d'être toujours créatif et de se renouveler dans les accompagnements. Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination se poursuit au sein de nos établissements. Nous espérons, comme tous, que la situation sanitaire sera bientôt derrière nous. Nous vous remercions de votre fidélité à notre journal. On se retrouve à la prochaine édition. À bientôt!